ce qu'on va faire ici, c'est lisser le skin. Donc je vais dupliquer ici la base ici. Je vais la renommer Smooth. C'est exactement la même méthode que précédemment. On va mettre un paint et ici set weight smooth. On va appliquer quelques smooths, tester un petit peu. Alors, comment est-ce qu'on va tester ça? On peut commencer par là. Ok, alors les dents, ça m'embête un petit peu, ça, je vais les connecter. Donc, je vais ici sur le rig. Et là, je devrais trouver... Je vais agrandir un peu ça. Voilà. Tease low et tease up. Je vais prendre simplement tease up et parenté. On va voir si c'est bon. Ok, ça c'est bon. Alors, le skin de la langue n'est pas fait. Donc, je vais sélectionner la langue. Puis le joint. Skin by skin. Et dans NG Skin Tools, je devrais avoir tongue. Voilà, normalement, on est bon. Alors les yeux, ce serait bien aussi de les connecter. Alors où est-ce qu'il se cache? Alors on va écrire eye. Et ici on a le eye over, le left and right. Je vais sélectionner le droit, puis le R. Je vais le parenter comme ceci pour l'instant. Hein. Ok. Comme ceci, ça va être mieux. Donc on a l'ouverture de la bouche, on a un smooth qui est bien. Alors, ce qu'on peut remarquer ici, c'est que quand j'ouvre légèrement ce contrôleur-ci, eh bien, on a un grand mouvement, une grande ouverture de la bouche. On peut calmer un peu le jeu ici. Alors, actuellement, sur le contrôleur principal, on a side rotation et vertical rotation que l'on peut diminuer. Ils sont un peu mal mis. On pourra peut-être faire un host de la bouche pour ça. Mais actuellement, ce n'est pas un problème. Donc, le side, je vais le mettre à 10. Et vertical, je vais le mettre à 10 aussi. Et on va checker le comportement. Voilà, on a quelque chose de mieux. Ok, je vais laisser ça comme ça pour le moment. Je fais pas trop de stress test, comme on dit. Ok, on a ceci. Et alors, ce que je tiens à vous montrer, c'est le rig de visage de M-Gear pour le moment. Je pense que c'est un rig qui va encore pas mal évoluer. Et j'ai fait quelques tests dessus et je ne suis pas tout à fait convaincu de l'ouverture de bouche. Oui.
de ce que ça produit. Alors, à savoir que quand vous installez Maya, vous devez toujours cocher à l'installation, c'est le PyML. Ok. Sinon, MGear ne tourne pas. Ça, c'est la base. Ce que je viens de constater ici, dans MGear, vous avez Rigbit Facial Rigger. Ok. Et actuellement, dans la version que j'ai, au-dessus de la 4, on va regarder la version que j'ai d'ailleurs, si c'est possible, about. Voilà, 4.0, 4.0.3, eh bien, le Facial Rigger ne s'ouvre pas. Donc, ce que vous devriez faire, c'est ici, c'est enregistrer, sauvegarder, donc, et dans les propriétés de Maya 2022, ajouter la ligne ici, c'est maya.exe. Oui, ça doit être ici. Ajouter cette ligne-là. Maya Python version 2. Ok. Et donc, quand vous allez ouvrir Maya, il sera donc en Python version 2 et le Facial Rigger s'ouvre. Donc ici, je voulais vous montrer dans les propriétés ici du raccourci, j'ai ajouté c'est vraiment à la fin que l'on, avec un espace, que l'on ajoute le Python version 2, ok. Donc je vais ouvrir mon Maya. J'ai eu quelques soucis d'enregistrement audio, donc on va juste un peu attendre que ça s'ouvre. Voilà. Donc ici, donc on a. Je tenais à vous montrer en fait le facial rig de MGear au niveau de la bouche. Donc je vais aller dans Rigbit, Facial Rigger, Lips Rigger, et vous allez voir, c'est assez simple. Donc je sélectionne une loupe, la loupe ici, autour de la bouche. Edge loop, c'est ceci. Alors upper vertex, ce sera le sommet ici au-dessus, et lower ici. Donc il y a un upper et un lower parce que parfois là, au niveau de la morphologie de la bouche, eh bien vous avez une lèvre inférieure qui est par-dessus. Donc là c'est pour bien indiquer comment MGear doit gérer ça. Le static rig parent, c'est ici le setup. Ok. Alors le head ici, le lip joints, on va prendre le mouse ici et ce sera le lip up et là ce sera le lip low et voilà, on a paramétré, c'est bon. En fall off, donc rigid loops, c'est la quantité de loops qui seront rigides, hein, facile, et le déclin. Je vais mettre un peu moins de déclin et on va tester ça. Voilà. Alors si on prend ici, il ne faut pas faire trop attention au skin qui n'est pas encore abouti, mais globalement on a quelque chose qui est fonctionnel. Je vais masquer un moment les joints, voir un peu ce que ça donne. Donc vous voyez, ceci c'est assez sympa, hein, c'est assez efficace. Ce qu'il y a, c'est que si on veut avoir des formes plus particulières, eh bien de bouche, ça va poser problème. C'est pas très plastique. Si on ouvre la bouche ici, on a un autre souci, c'est globalement on va souvent avoir cette forme de bouche là, ce qui est assez moche. Et on peut corriger ça avec des blend shapes, hein, c'est sûr. Ce qu'il y a, c'est que moi, ce qui me tracasse, c'est que si on corrige ça avec des blend shapes, vous voyez, on faut relever le maillage ici. C'est que si on relève le maillage ici avec un blend shape, avec un set driven key par exemple, eh bien, les joints vont rester en place ici. Par contre, le maillage va aller plus haut. Donc, il va y avoir un écart entre le joint
et la forme de la bouche. Ce qui, moi, me pose problème techniquement. Je trouve que ça ne, ça ne donne pas, comment dire, un bon contrôle au niveau du rig de la bouche. Donc moi, j'ai abandonné cette solution-là actuellement. Je pense qu'avec un update, ils vont arranger les choses. Mais dans l'état actuel, je n'aime pas du tout. Donc, je propose une autre méthode pour animer ça. De plus, ceci est quand même très très limité. Si vous avez un personnage qui exprime pas grand chose, c'est efficace. Mais dès que vous allez vouloir vous amuser un petit peu, ceci me semble très limité, ne serait-ce qu'au niveau de la quantité de contrôleurs. Donc voilà, on va aborder ça différemment.